quoi votre truc ? Aujourd'hui, dans C'est quoi votre truc ? Chocolatissimo qui revient à Neuchâtel du 2 au 9 novembre prochain, alliant sport et chocolat dans une semaine d'activités gourmandes et participatives. Le public pourra découvrir de nouvelles saveurs, assister à des démonstrations de confiseurs, participer à des accords vin-chocolat et même voter pour les meilleures truffes en compétition. Des événements variés qui auront lieu dans des lieux emblématiques comme l'hôtel de ville ou le jardin botanique et incluront des ateliers pour enfants et des réflexions sur les enjeux de la production du cacao. Un pass spécial permet aux participants de goûter et d'élire la truffe d'or parmi 9 créations, promettant une édition riche en découvertes et en saveurs. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois Cléa Fraisse ce matin, coordinatrice de l'événement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. J'ai pas dit trop de bêtises. Non, c'était parfait. Il y a des mots qui n'étaient pas écrits juste sur mon prompteur. Pardonnez-moi, voilà, vous êtes là en tous les cas pour éclaircir tout ceci autour de cet événement qui se déroule donc tout bientôt. On l'a dit, du 2 au 9 novembre prochain. Absolument. À Neuchâtel. C'est très attendu, ça. Oui, c'est un peu l'événement incontournable au mois de novembre pour les Neuchâtelois, mais aussi pour les habitants venant du canton et aussi hors canton, puisqu'on accueille notamment des Suisses allemands, bien entendu des Romans, mais aussi des visiteurs qui viennent même de France pour cet événement. On peut dire que c'est le festival du chocolat ? C'est un peu le festival du chocolat, c'est même exactement ça. Ouais. On a beaucoup d'événements, de choses qui se passent, notamment au Péristyle, comme vous l'avez dit. Oui. On a aussi des choses qui se passent en dehors, dans les théâtres. On a des conférences, on a même des projections au cinéma. On a des choses qui se passent, des ateliers qui se passent au jardin botanique. Et puis des visites guidées, évidemment, du vallon de Serrières, qui est le patrimoine Suchard. Bien sûr, et oui. Et Suchard, historiquement, c'est très important, évidemment, pour la région et pour le chocolat, et pour l'histoire du chocolat en Suisse, évidemment, rappelons-le. Très, très important. Alors comment Chocolatissimo marie cette année le sport et le chocolat? Parce que d'un côté, on sait bien que le chocolat, c'est pas vraiment en rapport avec le sport. Quoique des fois, manger un petit coup de chocolat avant d'aller faire du sport, ça peut nous motiver. Comment vous faites le lien ? Exactement. Donc chaque année, on a une thématique qu'on donne. C'est important d'avoir un thème pour nous puisque c'est la thématique qu'on va également donner aux apprentis de 2e et 3e année qui, eux, vont réaliser des pièces montées en lien avec ce thème-là. On a choisi le sport cette année puisqu'on a une année vraiment sportive entre les Jeux Olympiques, le football. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Exactement. Et aussi plein d'autres sports qui se sont passés en Suisse, dans le monde ou bien même dans le canton. Bien sûr. Et on va pouvoir voir d'ailleurs lors de nos ateliers qu'il n'est pas impossible de combiner sport et chocolat. On fait venir une diététicienne qui est spécialisée en nutrition sportive pour nous expliquer quel est le rapport entre le sucre, le chocolat et l'activité sportive. On peut aussi imaginer réaliser des snacks chocolatés qui sont en fait tout à fait adaptés à une séance d'entraînement. Alors ces ateliers justement et ces démonstrations, comment ça va se passer ? On va pouvoir goûter aussi ? Bien sûr, bien sûr. Folie, chaque année, les chocolatiers se mettent ensemble pour réaliser 3 nouvelles recettes, 3 saveurs inédites qui sont présentées au public lors de Chocolatissimo, puis ensuite en vente dans les boutiques le reste de l'année. Et le public peut évidemment venir au Péristyle pour déguster, mais ils peuvent aussi voir les chocolatiers en action, réaliser leur spécialité et là aussi avoir la possibilité de déguster une chose ou l'autre lors de la préparation. C'est terrible votre truc là, c'est de la folie. Terriblement bon. Terriblement bon, effectivement. On dit que le chocolat aussi est un antidépresseur. Vous confirmez ? Absolument. Si vous vous êtes déjà rendu à Neuchâtel au mois de novembre, vous pouvez imaginer, c'est un peu comme ici, qu'on a quand même pas mal de brouillard, ce qui fait qu'on apporte cette petite touche chocolatée, réconfortante en fait avant la fin de l'année, le dernier rush avant les vacances de Noël. C'est vrai que le chocolat a une place très spéciale pour les Neuchâtelois aussi par rapport à ce patrimoine et on compte très très peu de monde qui n'aime pas le chocolat du tout. Oui, il y en a pour tous les goûts. Et puis après tout, il n'y a pas besoin d'avoir des raisons pour en manger. Absolument. C'est juste bon et ça fait plaisir, effectivement. Avec modération quand même, effectivement. Les saveurs, on va pouvoir goûter des saveurs différentes. Là aussi, vous faites un point d'honneur là-dessus. On va pouvoir venir découvrir le chocolat autrement, finalement. C'est ça qui se réinvente avec les années aussi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. On met un point d'honneur à toujours créer des nouvelles recettes. Chaque chocolatier vient avec certaines idées, certaines créations. Ils explorent vraiment la totalité des ingrédients qu'on peut mêler à du chocolat, même des choses dont on ne s'imagine pas vraiment, qui aient vraiment un lien. Et on vote ensuite ensemble pour les 3
3 recettes de l'année. D'accord. Cette année, je peux vous les présenter. On a le chocolat au lait, spéculoos, granola et noix de pécan. Ouais. Le chocolat épicé qui fait un peu Noël. Ouais. On a Vous avez pris les plaques là avec Oui. vous? Attendez, je vais venir à côté de vous. Hop là, j'ai fait tomber un truc. Très bien. Alors, on va montrer à la caméra. Alors, je vous laisse expliquer pendant que je montre. Oui, alors ça c'est au lait, spéculoos, granola et noix de pécan avec du chocolat du chocolat au lait. Ça a l'air pas mal, hein. Ensuite, Chocolat noir, figue et nougat. Donc avec des petits morceaux de figue et c'est de nougat, en fait c'est la nougatine, c'est ce caramel qu'on trouve dans cette plaque. jamais 203. Jamais 203, le chocolat blanc, c'est des flocons de tomates séchées, donc pas les tomates à l'huile comme on s'imagine vraiment, de la tomate séchée avec des graines de courge. Et puis celui-là, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus, c'est la plaque surprise. C'est la plaque surprise. Ah. C'est la plaque Pierre d'Autrive qui en fait a été créée lors de notre 10e édition, nos 10 ans l'année passée. Et elle s'inspire en fait du patrimoine architectural neuchâtelois, cette pierre jaune qu'on retrouve dans plein de bâtiments de la ville. On est allé scanner ces différentes textures en fait. D'accord. Et on en a fait un moule. Je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit en fait différentes briques avec différentes textures. Et ça c'est du chocolat blanc. Donc c'est du chocolat blanc qui a été légèrement surcuit, légèrement caramélisé. Ok. Qu'on vend encore cette année vu le succès qu'on a rencontré l'année passée. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, je vous invite à aller voir le podcast plus tard sur le site mlemedia.ch, comme ça vous aurez l'image en plus. C'est de dire, mais chocolat blanc, c'est du chocolat, c'est triché ça? C'est pas triché, non. Mais c'est vrai que c'est spécial puisqu'on est sur du beurre de cacao et pas du chocolat, du cacao comme on l'imagine. Non, c'était pour vous embêter, évidemment. Et puis le public va pouvoir voter pour la truffe, pour les truffes. Exactement, c'est la grande nouveauté de cette année. On propose au public d'acheter un pass avec lequel ils peuvent se présenter en fait dans les chocolateries qui sont membres de Chocolatissimo et déguster la truffe au lait. Chaque chocolaterie a une truffe au lait. D'accord. Les participants dégustent, établissent leur podium et puis nous à la fin on élit la truffe d'or, la truffe d'argent et la truffe de bronze. Et ils gagnent une médaille en chocolat, c'est ça? Non, la meilleure médaille. La meilleure médaille, bon, c'est très bien. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas que les Neuchâtelois. Tout le monde est bienvenu à Neuchâtel. On sait que vous savez bien accueillir les gens, évidemment. C'est du 2 au 9. Quand il faut s'inscrire à l'avance, comment on peut venir comme ça? Alors, l'entrée à l'hôtel de ville, où c'est qu'il y a la partie d'exposition, où il y a les dégustations, les démonstrations, l'entrée est libre. Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Pour certains ateliers, notamment les ateliers enfants qui rencontrent toujours un joli succès, il faut s'inscrire à l'avance sur notre site internet. Et puis pour les activités qui se trouvent en dehors du péristyle, les visites guidées, les pièces de théâtre, vous pouvez vous inscrire soit sur le site internet chocolatissimo.ch ou bien alors directement sur le site internet des partenaires. Chocolatissimo.ch, j'y suis arrivé, je m'étais entraîné à le dire, pour avoir toutes les infos concernant cet événement. C'est du 2 au 9 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Cléra Fey? Je pense du succès et puis beaucoup de nouvelles découvertes de saveurs. Et que le chocolat coule à flot. C'est ça, exactement. C'est ça, voilà. Bon, oui, on ne va pas se gêner. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu en parler si bien ce matin. Merci de faire appel à notre gourmandise. Le chocolat, on adore ça. Chocolatissimo.ch et puis du 2 au 9 novembre prochain du côté de Neuchâtel. Allez faire un petit tour sur le site internet, il y a toutes les explications. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour évidemment pour, si vous aimez le chocolat. Et même si vous ne l'aimez pas d'ailleurs, allez faire un petit tour du côté de Neuchâtel pour découvrir ce bel événement. Merci beaucoup, à très bientôt. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux, comme